Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous présenter avec Nicole Grandvillain et moi-même, Olivier Guillem, le contrat collectif de santé obligatoire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce contrat obligatoire qui prend effet au 1er mai 2026. Avant cela, on va vous présenter le cadre général de la protection sociale complémentaire. Cette réforme de la protection complémentaire a été effectivement précisée dans un décret en 2022 et a été mise en place pour tous les ministères de la fonction publique d'État. Elle inclut une obligation de l'employeur de mettre en place une participation employeur. Donc c'est un financement effectivement qui va vous permettre d'accéder à une protection sociale intéressante parce que collective, mais aussi va vous permettre d'avoir des cotisations là aussi moindres compte tenu du financement de votre employeur. Dans ce cadre-là, au-delà de la participation employeur, vous aurez aussi le choix de pouvoir choisir des garanties optionnelles pour, là aussi, renforcer votre protection sociale, couvrir également vos conjoints, enfants. Ces garanties, bien sûr, ont été négociées, je dirais, avec les ministères concernés, les organisations syndicales, pour vous donner un cadre et une couverture avec un rapport qualité-prix qui va vous permettre, là aussi, d'avoir de très bons remboursements. Ce qu'on vous propose là maintenant, c'est de regarder donc qui sont les personnes qui sont concernées par ce contrat obligatoire. Donc, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, c'est NGEN qui a été choisi donc par votre ministère suite à une procédure d'appel d'offres. Et notre rôle donc est bien de vous accompagner pour mettre en place ce contrat à titre individuel. Donc, il est obligatoire pour l'ensemble des agents actifs de l'ensemble des ministères que vous a cité Olivier tout à l'heure. Donc, il est facultatif, ce contrat pour vos conjoints, pour vos enfants à charge. Il y a une condition d'âge pour les enfants à charge. Soit ils ont moins de 21 ans, soit ils ont moins de 25 ans et ils poursuivent leurs études, ou ils sont en contrat d'apprentissage ou demandeurs d'emploi. Et si vous avez des enfants reconnus handicapés. Obligatoire, mais effectivement la possibilité d'être dispensé. Nous allons vous présenter les principaux cas de dispense. Le premier, c'est que vous avez à titre individuel aujourd'hui une couverture santé. Et bon, vous pouvez jusqu'à la limite de 12 mois bénéficier d'une dispense. Deuxième cas, vous êtes bénéficiaire d'un contrat collectif à adhésion obligatoire en qualité d'assuré principal ou qualité d'ayant droit, par exemple, vous bénéficiez du contrat collectif de votre conjoint, ou vous-même, vous avez une adhésion obligatoire ou facultative. Troisième cas, vous êtes titulaire d'un contrat à durée déterminée et vous avez éventuellement une couverture individuelle aussi en santé. Quatrième cas, vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire. Dans tous les cas, il est important, même si vous demandez une dispense, de faire votre parcours d'affiliation. On y reviendra tout à l'heure. Je vous propose donc de regarder les garanties santé et les garanties optionnelles dont vous allez pouvoir bénéficier dans ce contrat obligatoire. Ce contrat collectif contient des garanties santé, des services et de l'assistance. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des garanties additionnelles qui sont des frais d'obsèques et la perte d'autonomie. Ce que je vous propose, c'est de regarder dans le détail chacun de ces items. D'abord, regardons donc les garanties. Que retrouve-t-on comme garantie santé? Eh bien, vous allez avoir effectivement la partie socle, le panier de soins et de garanties optionnelles. On reviendra dessus tout à l'heure, mais dès à présent, pour vous, agents actifs, vous allez bénéficier d'une participation de votre employeur. On reviendra dans le détail tout à l'heure sur la participation en fonction du socle et des options, option 1 ou option 2. Les garanties avec des options 1 et option 2, on va le voir, seront beaucoup plus couvrantes. Donc, quels sont les postes qui sont couverts par votre contrat? Eh bien, comme tout contrat de santé, vous allez retrouver des garanties sur les soins courants, bien évidemment les médecins, les analyses en laboratoire, la radiologie, tout ça est bien évidemment couvert par votre contrat. Les principaux postes qui sont les yeux, les dents, les oreilles, bien évidemment, là aussi, avec notamment notre partenaire Calixia, qui vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels. L'hospitalisation,
pour pouvoir effectivement bénéficier de tout ce qui est, actes chirurgicaux, hébergement forfait, journalier, chambre particulière et puis enfin tous les autres vaccins, notamment, les médecines douces qu'on appelle ou, éventuellement, tout ce qui est consultation diététique, psychologique, contraception et cetera. Tout cela va venir effectivement, renforcer, votre, reste à charge qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc pour vous aider à choisir, le socle ou les options, une ou 2, nous allons mettre à votre disposition un tableau de garantie qu'on va lire de la façon suivante. Ce premier tableau comporte une première colonne, de couleur noire qui vous permet de recenser toutes les garanties, que le contrat santé contient. La deuxième colonne, c'est la prise en charge par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. La troisième colonne, c'est le remboursement avec le panier de socle, uniquement le panier de socle. Et ensuite, vous allez avoir les dernières colonnes qui vous permettent de savoir la prise en charge sur les options, option 1 et option 2. Comme vous pouvez le voir là, au fur et à mesure, avec les options, vous avez une prise en charge bien évidemment beaucoup plus importante. Prenons l'exemple pour les yeux. Avec le panier de soins, vous avez la première ligne qui est le remboursement régime obligatoire, ce qu'on appelle RO Sécurité sociale. La deuxième ligne, c'est remboursement de votre complémentaire santé, RC, et donc votre reste à charge, la dernière ligne. Donc vous voyez au fur et à mesure, en fonction des garanties, que votre reste à charge diminue. Et pour ceux qui sont déjà adhérents MGN, notamment sur l'offre MSP référence, vous voyez que votre contrat aujourd'hui obligatoire est beaucoup plus couvrant. Deuxième cas, pour les dons, qui est un poste aussi très important. Vous avez là aussi un exemple de reste à charge en fonction, du socle, de la garantie 1, de la garantie 2 et là aussi, vous allez vous apercevoir si vous êtes adhérent MSP référence MGN que votre contrat santé obligatoire est beaucoup plus couvrant aujourd'hui. Regardons maintenant quels sont les services qui sont associés à ce contrat collectif santé. Premier service, la téléconsultation en cas de besoin. Service Maya, qui vous permet de bénéficier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'une consultation à distance auprès d'un médecin généraliste. Deuxième service qu'on appelle deuxième avis, qui vous permet sur des maladies graves de bénéficier d'un deuxième avis d'un autre médecin spécialisé. Troisième service, la plateforme digitale pour mieux vivre demain, Vivoptime, qui vous accompagne sur les moments forts de votre vie, comme par exemple l'arrêt du tabac, reprendre une activité après un arrêt de travail, différentes possibilités d'avoir un rendez-vous personnalisé ou simple appel pour bénéficier d'experts en bien-être. Troisième cas, l'assistance, avec notre partenaire Ressources Mutuelles Assistance, RMA, vous allez bénéficier d'une assistance qui va vous épauler dans chaque moment clé et fort de votre vie. Premier cas, en cas d'hospitalisation. Deuxième cas, si vous avez besoin de conseils médicaux, de soutien psychologique pour faire face à vos interrogations, à des difficultés. Troisième cas, des assistantes sociales ou des conseillères à votre écoute par téléphone. Le quatrième service, des réponses à vos questions d'ordre réglementaire et pratique. Dernier service en cas de traitement anticancéreux, de chimiothérapie ou de radiothérapie. Au-delà de l'assistance, votre contrat vous permet de bénéficier de garanties additionnelles pour vos frais d'obsèques et la perte d'autonomie. Ce sont des garanties facultatives, non prises en charge par votre employeur, mais qui vous permettent d'être accompagné pour soulager vos proches en cas d'obsèques et en cas de perte d'autonomie. Vous pouvez à tout moment consulter nos conseillers qui vous accompagneront et vous aideront à choisir les meilleures solutions en fonction de votre situation personnelle et familiale. Nous venons donc de voir quelles sont les garanties et l'ensemble des services, assistance et garanties additionnelles qui composent votre contrat. Je vous propose maintenant de voir avec Olivier combien coûte ce contrat avec un zoom sur les cotisations. Je vais là faire un focus sur la répartition de cette fameuse cotisation du panier de soins, le socle, pour votre agent. Vous avez une répartition, à la fois vous, employeur, avec 50% de la cotisation d'équilibre. Du côté agent,
eh bien, il a une part de cotisation de 20% et 30% de cotisation variable. Sur les 30% de la cotisation d'équilibre, eh bien, je vais vous prendre, pour l'illustrer, un cas précis. Par rapport à la rémunération moyenne d'un agent, si il a une rémunération inférieure, eh bien, cette part de 30% va être diminuée. A contrario, s'il a une rémunération supérieure à la rémunération moyenne, il aura une part dépassant les 30%. Tout cela dans un souci de solidarité entre agents. Au-delà de cette cotisation de panier de soins, vous avez des cotisations additionnelles qui vont être à la charge exclusive de l'agent. De même, un fonds d'aide aux retraités, là aussi, sur cet aspect de solidarité, et un fonds d'accompagnement social, ce que l'on appelle plus communément l'action sociale. Élément important, lorsque vous avez des agents qui travaillent tous les deux au sein des ministères, il est préférable de souligner que si un des agents souhaite être bénéficiaire, il ne profitera pas de la participation de l'employeur. Concernant les cotisations des ayants droit, alors vous avez un schéma là qui vous permet de comprendre un petit peu la répartition là aussi et je dirais le niveau que vont payer vos ayants droit, à la fois les conjoints, les enfants, au niveau du panier de soins et également au niveau des garanties optionnelles, l'option 1 et l'option 2. Tout cela va vous être facilité à comprendre dans le cadre, et j'y reviendrai un peu plus tard, d'un outil d'aide à la décision, une sorte de simulateur de cotisation. Concernant les modalités de paiement des cotisations, sur le volet du panier de soins, le fameux socle, il y aura un précompte de cette cotisation. C'est-à-dire que sur votre fiche de paye, vous aurez la participation employeur, vous aurez, eh bien, vous aussi de votre côté, votre participation, les fameux 20% que j'ai décrits précédemment, et aussi cette fameuse participation variable de plus ou moins 30%. Pour tout ce qui est ayant droit, choix d'option, là, il y aura un prélèvement sur votre compte bancaire. Il faut noter que, comme l'a précisé Nicole tout à l'heure, sur les options, il y aura une participation à hauteur maximum de 5 € de votre employeur. Concernant l'outil d'aide à la décision, ce fameux simulateur de cotisation que vous allez retrouver à partir du moment où votre employeur va vous communiquer la mise en place et le déploiement de votre contrat au sein de votre académie, au sein de votre établissement public. Vous aurez accès à un mini-site dédié, et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur le volet communication. Vous aurez accès à ce fameux outil d'aide à la décision. Cet outil d'aide à la décision qui vous permet d'avoir une estimation de votre niveau de cotisation, que vous soyez seul ou avec des ayants droit, que vous soyez en régime général ou en régime Alsace-Moselle, va vous permettre d'avoir une estimation du coût réel, à la fois aussi en prenant en compte la participation de l'employeur, de ce que va vous coûter votre contrat obligatoire. Dans le cadre du déploiement que vous allez effectuer auprès de vos agents, vous allez communiquer à travers un courriel et un lien qui permettra à l'agent d'avoir accès à un mini-site dans lequel il retrouvera une mine d'informations, des tutos, des vidéos et bien entendu ce simulateur de cotisation. Ce simulateur de cotisation va permettre à l'agent, en fonction de qui il veut couvrir, des ayants droit, du choix de sa garantie, qu'elle soit le panier de soins, les options 1, les options 2, du coût et du reste à charge de cotisation qu'il devra payer. Nous allons vous expliquer le parcours digital d'affiliation MGN. Ce parcours d'affiliation est 100% digital. Vous allez pouvoir vous affilier de manière autonome. Il est très intuitif et comme je le disais précédemment, vous allez pouvoir choisir votre niveau de couverture, couvrir vos ayants droit et souscrire aussi vos garanties optionnelles. Ce parcours est obligatoire et vous pouvez aussi faire votre dispense en faisant ce parcours. Ce parcours digital est en 4 phases. La première, vous allez avoir une information en ouvrant ce parcours. Puis une prise en main, c'est-à-dire que là, vous allez remplir tous les champs nécessaires pour que votre choix soit effectif. À la fin de ce parcours, vous pouvez là aussi l'interrompre à un moment donné pour rajouter des informations, le reprendre à tout moment. Et si vous avez des difficultés,
eh bien, un conseiller MGN pourra vous accompagner. À la fin de ce parcours d'affiliation, vous recevrez un mail de la MGN qui vous permettra d'accéder à votre espace personnel. Les étapes du parcours digital d'affiliation sont les suivantes. Vous, employeur, vous allez envoyer à J-15, avant que l'envoi effectif du courriel d'affiliation aux agents soit adressé, un mail qui permettra à vos agents d'avoir un lien sur un mini-site pour avoir toutes les informations et pouvoir exercer leur choix. À J-7, la MGN communiquera auprès de vos agents avec un maximum d'informations pour qu'une semaine après, l'agent qui reçoit son mail d'affiliation puisse réaliser son parcours d'affiliation de manière efficiente. Point important, c'est la messagerie professionnelle nominative de l'agent qui doit être utilisée. En aucun cas, l'agent doit transférer à un autre agent le message qu'il aura reçu. Les autres étapes vont permettre à l'agent de pouvoir choisir son niveau de garantie, de rajouter des bénéficiaires et bien sûr des éléments importants concernant les cotisations en renseignant l'IBAN notamment. À la fin de ce parcours, il recevra un mail qui lui permettra d'accéder à son espace personnel. Les étapes du parcours digital d'affiliation de vos agents seront accessibles via leur messagerie professionnelle nominative. Il y a 3 cas de figure en fonction de la situation de l'agent et avec des étapes précises à suivre. Vous êtes déjà adhérent MGN, donc avec un espace personnel sécurisé déjà actif. Là, vous avez seulement pour l'agent la connexion directe avec ses identifiants habituels. Sans espace personnel sécurisé actif, l'agent devra confirmer son adresse de messagerie que vous lui fournirez. Si l'agent n'est pas adhérent à MGN, un compte va lui être pré-créé lors de sa préaffiliation et il aura seulement à l'activer. Lorsque l'agent aura effectué ces étapes, il est recommandé qu'il renseigne sa messagerie personnelle. Dans le cadre de ce parcours digital d'affiliation, il est très important que vos agents consultent régulièrement leur messagerie professionnelle et qu'elle soit bien sûr active. Focus sur la dispense d'affiliation que la MGN va gérer. Je vais préciser les modalités. Les dispenses peuvent être demandées et déclarées au moment du parcours d'affiliation, que ce soit au moment de l'embauche ou dans le cadre effectivement de ce parcours d'affiliation. Ils peuvent solliciter la dispense et, élément important, dans le cadre de cette dispense, l'agent doit remplir une attestation sur l'honneur. Nous allons fournir ce modèle d'attestation. L'agent peut retrouver tous ces éléments d'information des dispenses avec des vidéos, des explications fournies sur le mini-site qui leur est accessible. Ce modèle d'attestation est à remplir et à signer directement et il est téléchargeable lors du parcours d'affiliation, mais aussi sur ce mini-site. Regardons maintenant comment vos agents vont résilier leur contrat santé individuel. Plusieurs cas de figure. Le cas où vos agents sont déjà à la MGN sous l'offre référencée qu'on appelle MASP, MGN Alternative Santé Prévoyance. Ce contrat sera résilié automatiquement au 30 avril 2026. Ce qui est important de noter, c'est que nous prenons tout en charge, mais il n'y aura plus du tout de couverture ni en santé ni en prévoyance. Deuxième cas, c'est votre agent est toujours adhérent MGN mais sur l'offre MSP, MGN Santé Prévoyance. La partie santé est automatiquement résiliée, aucune démarche de la part de l'agent. La partie prévoyance est maintenue. Il aura un parcours administratif à faire, la mise à jour de ses données bancaires. Si l'agent n'est pas adhérent aux offres MGN, c'est lui qui sera à charge de résilier son contrat prévoyance et nous mettons à sa disposition un courrier type qui lui permettra de l'envoyer à sa compagnie d'assurance, à sa mutuelle pour faire la résiliation et ainsi bénéficier de son contrat obligatoire à partir, je le rappelle, du 1er mai 2026. Je vais vous expliquer l'affiliation d'office et ses conséquences. L'agent, lorsqu'il aura reçu le mail pour réaliser son parcours d'affiliation, a 21 jours pour réaliser son affiliation. S'il ne réalise pas son affiliation, il sera obligatoirement affilié au panier de soins socle. De nombreuses relances seront effectuées par la MGN et vous, employeur, afin que cette affiliation d'office ne soit pas effective. Au-delà de cette affiliation d'office, l'agent pourra rajouter son niveau de garantie choisi, ses ayants droit
afin d'être affilié avant le 1er mai 2026. Concernant l'accompagnement aux agents, de nombreux supports de communication sont à disposition des agents, dont le guide pratique, l'espace personnel sécurisé sur lequel l'agent pourra effectuer ses démarches, il aura une messagerie sécurisée. À J-7, la MGN va communiquer auprès de vos agents pour lui préciser les différentes étapes de son parcours d'affiliation. Il aura accès à une page d'accueil, ce mini-site, sur lequel il va avoir des guides, une foire aux questions, des outils d'aide à la décision, notamment ce simulateur de cotisation, un simulateur de remboursement, l'accès aux garanties santé, donc une mine d'informations qui lui permettra de faire son choix avant de recevoir son mail pour effectuer son parcours d'affiliation. Vous retrouvez sur cette page les différents outils auxquels les agents pourront avoir accès. Cet outil d'aide à la décision, cotisation, remboursement et cet outil d'aide à la résiliation notamment. L'espace personnel, lorsqu'il aura finalisé son affiliation, lui permettra de suivre ses remboursements, transmettre ses demandes avec une messagerie, d'accéder à toutes ses informations personnelles et, chose importante, pouvoir télécharger sa carte de tiers payant. Il aura notamment toutes les documentations nécessaires en termes de garantie, en termes d'échéancier de ses cotisations. Le séquençage de ce déploiement va commencer en 2025 à partir du 8 octobre par les académies de la zone A, les académies de la zone B. Au premier trimestre 2026, les académies zone C, Corse, Outre-mer et l'administration centrale seront mobilisées sur ce déploiement. Sur la période 2025 et premier trimestre 2026, les établissements publics seront là aussi déployés. Les EPLE, les GRETA, employeurs, seront en 2 phases, en décembre 2025 et sur ce premier trimestre 2026. À l'intérieur de ces zones, le déploiement s'effectuera par ordre alphabétique des agents. Les envois aux agents de courriel sont personnalisés et vont s'étendre sur cette période de 21 jours. Point important, l'employeur va être accompagné par les responsables relations employeurs et les conseillers commerciaux spécialisés sur le terrain. La communication que vous allez porter auprès de vos agents va être séquencée en fonction du schéma qui vous est présenté sur cette page. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans ce déploiement. Merci à toutes et à tous et à bientôt.